Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un petit peu particulière. Bon, vous allez bien me suivre en déplacement, mais c'est plutôt sur la forme qui va être différente par rapport aux dernières fois. Je tente un nouveau truc. Je vous explique, lundi 4 avril, donc il y a une semaine, là je tourne, on est le 11 avril. Je suis allé en déplacement pour suivre l'AC Ajaccio, bien sûr, comme d'habitude, à Nancy. C'était mon 192e déplacement, pardon. Et pour le coup, j'ai filmé, mais sans vraiment filmer. Vous allez voir, j'ai filmé des séquences, mais sans avoir la caméra forcément avec moi, enfin, ou sans forcément me montrer moi à la caméra. Donc ça va donner un petit format différent. Moi je vais parler, je vais vous raconter mon déplacement, et en fond, par-dessus, vous allez voir les images de mon déplacement vont s'afficher. On regarde s'il y a tout. Il y a la bâche, des ficelles pour accrocher la bâche, une écharpe. C'est bon. Ah bon? C'est bon, ouais. Tu me fais un bisou, je vais m'en aller. Viens me faire un bisou. Et oh le chat, pousse-toi. Allez, j'emmène le chat. Ouah. Ouah, il est lourd. Je rigole, je partais pas, c'était pour la vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous a plu. Les commentaires, vous avez été adorables dans les commentaires de la dernière vidéo, donc si vous pouviez continuer comme ça, c'est top. Donc, déplacement à Nancy ce lundi 4 avril, c'était long, 13 heures de route aller-retour, 926 km aller-retour aussi. J'avais ma voiture, j'ai évité les autoroutes encore une fois, j'ai privilégié les départementales, les nationales et même des plus petites routes, bien plus étroites. Mais voilà, la route s'est faite tranquillement. Vous êtes aussi nombreux à me demander, mais comment tu fais pour faire toute cette route tout seul et tout, ça doit être chiant. Et ben non, sinon je le ferais pas. En fait, j'adore ces moments de voiture. En gros, c'est des moments de liberté, donc c'est cool. J'ai fait la route tranquillement, je me suis arrêté à Fontaine-les-Dijon, au géant casino de la ville. C'était le premier centre commercial que je voyais, j'étais affamé. Donc j'ai fait quelques courses comme vous allez le voir et je me suis fait plaisir, ouais. Bon, je voulais pas forcément faire un retour de course, mais je me suis fait piéger. J'avais trop faim, du coup je me suis arrêté. Et j'ai la chance de pouvoir faire les courses sans regarder le prix, mais quand je suis passé à la caisse, quand la machine m'a montré 42 €, je me suis demandé comment c'était possible. Et en fait, j'ai pris des articles assez chers. Je vais vous montrer ce que j'ai pris du coup. Roulade de jambon aux olives, on s'en fout. Une petite pizza comme ça. Des petits fromages, des petits brins, des Cheetos au fromage, baguettes, des fraises, des petits saucissons comme ça aux chèvres. Cette merde, c'est M&M's au brownie, ça m'a coûté 7 €. Tout comme ça, ces petites tranches de lomo, ça a l'air bon, mais 7 € ça fait chier. Des bonbons, vous savez que moi, dès que c'est écrit nouveau, j'achète. Après, basique, Liptonic, Red Bull. Et vous avez été nombreux à me le demander ces derniers temps, donc voici, pour vous faire plaisir, un peu de Wettwiller. Je suis armé pour manger, pour l'aller, pour le retour, là je pense, ouais. Donc après j'ai repris la route tranquillement, normalement, toujours par mes petites routes bien sûr. Et je suis arrivé à Nancy en fin d'après-midi. Donc sachant que le match était à 20h45, j'avais un petit peu de temps devant moi. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait comme d'habitude, je suis allé en centre-ville, j'ai acheté mon petit journal, j'ai retiré de l'argent. Et comme vous avez été nombreux aussi à me dire de tester des spécialités locales dans chaque ville où je vais, j'ai voulu tester. Là, à Nancy, c'est les chardons. Donc je vous laisse voir ce que j'en pense tout de suite. Donc je suis allé acheter ça dans une petite confiserie, c'est la spécialité du coin. C'est la forme de l'emblème de la ville, le chardon, c'est pour ça que... Voilà, qui s'y frotte, s'y pique, etc. Si vous suivez le foot un peu, vous connaissez, c'est du chocolat avec de la liqueur à l'intérieur. J'ai jamais goûté. À première vue, c'est du chocolat avec de la liqueur, c'est pas fou, mais... Oh, il y en a beaucoup en fait. L'enveloppe c'est bon, du chocolat. Après il y a une enveloppe qui croustille, et dedans il y a beaucoup de liqueur, je pensais pas que c'était si... qu'il y en avait autant.
Faut aimer les chocolats Laker. Mais avant ça, j'avais eu le temps, bien sûr, de goûter les fameux M&M's qui m'ont coûté super cher tout à l'heure. C'est à la fois dur et mou. Ça a le goût des M&M's au chocolat, quoi. Juste la texture qui est différente. À l'intérieur, sinon ça vaut pas 7 €. Je vais les manger quand même, hein, mais un peu déçu. Et voilà, après toutes ces dégustations, devinez ce que j'ai fait. Je suis allé sur la place Stanislas. Beaucoup me l'ont recommandé, beaucoup en commentaire quand j'ai mis une story Instagram. Beaucoup m'ont dit ah ouais, c'est la plus belle place de France. T'as vu, c'est la plus belle place du monde même. Donc c'est vrai, elle est pas mal, hein, j'avoue. On s'est posé avec Jordan, le suiveur de Benjamin Leroy qui était là, qui avait fait lui 9 ou 12 heures de train pour venir voir le match, j'en sais rien. Donc on s'est posé place Stanislas, on a bu un petit coup, on a remangé, enfin moi j'ai remangé pour le coup, et on s'est dirigé vers le stade 1h30 avant le coup d'envoi. J'aime bien être en avance, même si c'est la 6e fois que j'allais à Marcel Picot, donc je savais un petit peu où était le parquage, enfin je savais très bien où c'était, mais j'aime bien arriver en avance, on sait jamais. Donc je me suis pointé devant le parquage visiteur tranquillement, les stadiers sont vite arrivés, on m'a ouvert rapidement. Bonsoir, on est les 3 voitures supporters de l'ACA, on peut rentrer, nickel. Vous êtes 3 derrière aussi? Ouais. Bonsoir. Il y a du monde ici. Et voilà, mission accomplie. Moi je pensais revoir les 2 stadiers que j'aime bien à Nancy, qui avaient l'habitude de m'accueillir les dernières saisons. Mais malheureusement ils n'étaient pas là, mais heureusement leur remplaçant était toujours très sympa. De toute façon c'est simple, à Nancy on est toujours très bien accueillis. Jamais une fois où ça s'est mal passé. Là encore une fois, c'était nickel, franchement l'accueil c'est top. Les stadions ont été sympas. L'AS Nancy-Lorraine nous a offert les places à tous les supporters de l'ACA qui étaient présents. Parce qu'au match aller, l'ACA avait offert les places aux supporters nancéens qui avaient fait le déplacement à Ajaccio. Donc c'est donnant-donnant, c'est toujours cool. Après la fouille, toujours sympa, ils n'ont même pas ouvert ils ont ouvert le sac, mais ils n'ont pas déployé la bâche, parce qu'ils connaissent à force, ils savent ce qui est écrit sur la bâche. Donc on a même pu rentrer dans le stade. Avant, en général, les stades ils ouvrent 1 heure avant le coup d'envoi. Là, ils nous ont fait rentrer un petit peu avant. De toute façon, on n'allait pas qu'on attende devant dans le parking visiteur ou qu'on attende dans le stade, c'est pareil. Donc on a eu open bar, le stade était à nous, on a pu rentrer, on a pu bâcher dans ce beau stade qui est Marcel Picot, parce que c'est un stade à taille humaine, assez récent au final, ni trop grand, ni trop petit. Le parquage visiteur il est idéalement placé parce qu'on est juste à côté de la pelouse en fait, sans truc qui nous gâche la vue comme vous avez pu le voir dans ma vidéo contre QRM. Donc franchement on était royal. Juste le petit truc c'était, il faisait un petit peu froid, mais bon, si aussi oui, ce qui était chiant c'était qu'il y avait pas trop d'ambiance on va dire, le stade était vide donc pour plusieurs raisons. Déjà il faisait froid, en plus on était lundi soir et le lundi soir c'est pas forcément le moment où il y a le plus de gens dans les stades. Et puis surtout, l'AS Nancy-Lorraine est dernière du classement de Ligue 2, qui je sais pas combien de points exactement, mais super loin derrière. Donc ça aide pas. Et puis en plus, la tribune en face de nous, la tribune Piantoni, était fermée pour ce match et pour celui d'après aussi, à cause des fumigènes utilisés pour la réception de Grenoble un peu avant. Donc la LFP a fermé la tribune et en plus, l'AS Nancy-Lorraine a pris la décision de pas replacer les abonnés qui étaient dans cette tribune. Donc en gros, les abonnés de la tribune fermée, ils ont dû repayer une place pour pouvoir assister au match dans une autre tribune latérale. Donc forcément, les gens ont boycotté, ce qui est tout à fait normal. Ce qui a fait qu'il y avait très peu de monde, je ne sais pas l'affluence, je vous la mets ici, j'ai pas regardé avant de faire la vidéo. Mais c'était tristouné, on va dire. En tout cas, Nancy traverse une période compliquée, que ce soit sur le plan sportif ou sur le plan extra-sportif. Donc, à tous mes amis supporters nancéens, courage à vous. Je suis pas du tout avec vous. Nous, tout se passe bien sur le plan sportif et extra-sportif. Mais j'ai une petite pensée pour vous quand même et je vous soutiens. Vous avez mon petit soutien, voilà.
J'en reviens aussi au très bon accueil nancéen. Le speaker aussi nous a fait une annonce avant le coup d'envoi en présentant les équipes. Il est venu nous voir, il a dit un petit mot pour les supporters de l'ACA présents en parkage visiteur. Et il m'a dédié un petit mot rien qu'à moi. Bon, sur le coup, j'ai pas tout compris parce que avec ça sonnait creux et tout. Il y avait la musique derrière, je comprenais rien du tout. Je vous mets l'extrait qui passe au-dessus de moi en essayant de le sous-titrer parce qu'à l'heure actuelle, j'ai toujours pas compris. Mais peut-être qu'au montage, je vais avoir compris. En tout cas, c'est encore très sympa, voilà, comme quoi les Nancéens sont très gentils. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Eh ben, les chiottes, bien sûr, avant le coup d'envoi pour me libérer des 2 picons bières que j'avais bu avant le match place Stanislas. Je suis allé voir les chiottes, comme d'habitude bien sûr. J'ai commencé d'y aller et je parlais à la caméra et il y a un stadier qui est arrivé pour pisser, donc j'ai stoppé. Je suis encore pas très à l'aise avec la caméra, face caméra, et je suis pas très à l'aise de prendre la caméra et de parler à la caméra quand il y a quelqu'un autour ou quand il y a des gens autour, surtout des gens que je connais pas bien sûr. J'y suis retourné un petit peu plus tard. Regardez, vous voyez sur les images, il y a de l'eau, il y a du savon, mais malheureusement il n'y avait pas de PQ ni de torchon ou des trucs pour s'essuyer les mains, donc ça c'est un peu chiant. Mais le pire qui m'énerve, bon, chacun ses combats, moi le mien c'est je comprends pas pourquoi les couleurs dans les chiottes des stades ne sont pas les mêmes couleurs que le club. Je sais pas si vous me suivez. Là par exemple je vais à Nancy, j'aurais pensé que les chiottes allaient être blanc et rouge, pourquoi pas, mais non, ils sont bleus. D'où sortent ces petits carreaux bleus, j'en sais rien du tout. En tout cas c'était bien moche, donc ouais, les chiottes c'était vraiment décevant. Ça a une mauvaise note que je vous mets tout de suite sur l'écran. Donc après retour au match. Ouais, j'ai mal au bras, putain, encore. Retour au match. Donc la première mi-temps a été vraiment pas top. Ça sentait le 0-0 à plein nez. Pas beaucoup d'occasions. Je l'ai mal senti quoi. À la mi-temps, je me suis dit, ça va pas trop le faire. Mais heureusement, à côté de cette première mi-temps un peu tristounette, on a eu droit à la buvette, à la bouffe bien sûr. Donc la buvette en parkage visiteur était fermée parce qu'on n'était pas assez. Mais le mec de la buvette, c'est un de mes abonnés, donc salut à toi si tu me suis, il m'avait envoyé un petit message quelques jours avant le match pour me demander combien on serait, si je venais bien, etc. et en me disant qu'il avait préparé des trucs pour nous. Donc il est arrivé avant le début du match, on a discuté un petit peu, il nous a expliqué ce qu'il y avait à bouffer et il m'a laissé son numéro. Il m'a dit, je te laisse la tâche de prendre la commande auprès de tes collègues supporters, tu m'envoies un petit SMS avec les commandes et nous on vous emmène tout ça pendant la première mi-temps. Donc ça c'est cool, j'ai relevé la tâche à la perfection et 10 minutes, un quart d'heure après avoir envoyé la commande, ils sont arrivés pendant la première mi-temps avec son collègue, ils nous ont apporté la bouffe et les boissons, donc c'est appréciable. On est servi à domicile, on n'a pas à bouger, on avait tous pris le menu, c'était burger, frites et boissons, 10 €. Franchement ça vaut le coup par rapport à d'autres stades. En plus c'était bon, le burger il était bien copieux, steak dedans, franchement il était pas sec, le pain un petit peu sec par contre, un petit peu trop épais, mais bon on va pas trop en demander. Les frites étaient croustillantes, la bière il y avait de l'alcool dedans, donc que demande le peuple, c'était parfait quoi, presque. Nancy est dernière du classement de Ligue 2, mais l'AS Nancy-Lorraine et sans doute première de mon classement des meilleures buvettes de Ligue 2. C'est déjà ça, vous avez un trophée les Nancéens, ne vous plaignez pas. Par contre, ouais, c'est ça que je voulais dire, je soupçonne quand même la buvette nancéenne de tricherie. L'air est grave. Parce que moi, quand le mec de la buvette est arrivé dans le parkage et qui m'a tendu mon burger, il avait déjà un burger dans la main, pas au même endroit que les autres. Et il m'a dit, tiens, celui-ci c'est pour toi, pour que tu fasses une belle photo. Donc à mon avis, je suis pas con, ils avaient préparé un burger, rien que pour moi on va dire, c'était la même chose que les autres, mais peut-être que la présentation était un petit peu plus soignée. Donc mais c'est une très gentille attention bien sûr, c'est cool. Ça note encore le très bon accueil. Non, mais c'est la première fois qu'il y a une tentative de corruption comme ça, attention les gars. Pour la bouffe, voilà, parfait, 5 sur 5 on va dire. Bon, me revoilà. Comme vous pouvez le voir, je suis pas habillé pareil, j'ai sans doute pas la même grosse barbe.
Mais j'ai eu un petit souci au montage, je me suis rendu compte qu'il y avait trop de vent et que ce que je racontais s'était rendu inaudible par le vent dans le micro, donc je recommence cette dernière partie. Où j'en étais, je parlais de la deuxième mi-temps du match, qui a été bien plus rythmée, mais qui a été aussi quand même hachée par quelques fautes, notamment par une grosse faute de Bianda qui a mis sa semelle sur la cheville d'Al Idrissi, qui est sorti sur blessure sur civière avant de revenir sur le terrain, ce qui lui a valu pas mal de sifflets, mais au vu de l'état de sa cheville, il y avait vraiment faute. Donc Nancy a fini à 10 contre 11 et Nancy a fini par perdre 2-0. Et Al Idrissi a marqué dès son entrée en jeu, puis Bayala a marqué un deuxième but. Pour une fois que la CA gagne pas seulement 1-0, ça fait du bien. En tribune, on a pu avoir un petit peu plus de répit. Et on a pu respirer un petit peu plus. On a pu les encourager aussi, bien sûr, les joueurs. On a chanté quelques chansons aussi pour se réchauffer, j'avoue. On a aussi chanté « On est chez nous » pour Chambray, vous savez, tout le monde chante cette chanson, mais ça n'a pas été du goût de Ben Leroy, notre gardien, qui s'est retourné quand il a écouté qu'on chantait ça pour nous dire d'arrêter. Qu'on chambrait un petit peu trop sans doute et que le score n'était pas encore entériné, donc fallait pas trop s'avancer. Je peux le comprendre, bien sûr, il avait sans doute raison, mais c'est la première fois qu'un joueur nous dise ce qu'on doit chanter ou pas, mais c'était drôle, et ça, ce sera aussi un souvenir marquant de ce déplacement. Sinon, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Bah voilà, le match s'est terminé, donc victoire 2-0, un match agréable, appréciable au final. Et du coup, les joueurs à la fin du match sont venus nous saluer, chanter un petit peu avec nous, ça c'est toujours appréciable aussi. Allez les gars, bien joué ça, allez! Cha-la-la-la-la-la-la! Oh, c'est un... Cha-la-la-la-la-la-la! Oh, c'est un... Bien joué les gars, bien joué! On a mangé notre pain noir les années précédentes où c'était pas facile, où on s'est battu pour le maintien. Là où ça gagne, les joueurs viennent avec nous, chanter avec nous, nous saluer, nous féliciter, etc. Donc ça fait grandement plaisir. Maintenant, il nous reste plus que 6 matchs à jouer parce que là, au moment où je tourne, la CA a reçu Pau et a gagné contre Pau. Donc la CA est deuxième. On a notre destin entre nos mains. Faut gagner tout le temps ou alors espérer les faux pas des adversaires. Ça va être serré jusqu'au bout. Moi, il me reste 3 déplacements. Dijon, Valenciennes et Grenoble, sachant que je vais faire le déplacement à Ajaccio pour aller voir AC à Toulouse, c'est la dernière journée. Je pense qu'il y aura encore un petit peu d'enjeu et puis ce sera une affiche de Ligue 2, donc, et puis ça fait longtemps que je suis pas allé à Ajaccio, donc ça fera l'occasion. Voilà, pour en revenir au match, à mon déplacement à Nancy, j'ai pu repartir directement après le match comme d'habitude et j'étais tellement content et excité que j'ai fait la route sans m'arrêter, les 6h30 d'un coup comme ça. Mais une fois que je suis arrivé tôt le matin, j'ai quand même eu une petite mésaventure, je vous la montre tout de suite. 6h05, je viens tout juste d'arriver chez moi. J'ai fait la route retour, 6h30 de route sans m'arrêter une seule fois. D'habitude je m'arrête dormir dans des bleds paumés, que là j'ai tenu le coup. La dernière demi-heure a été compliquée, mais ça va. Problème, je suis arrivé chez moi sauf que j'ai pas mes clés. J'ai pas les clés de la maison, du coup je suis enfermé dans le garage et je peux pas rentrer dans la maison. Donc je vais être obligé de dormir dans ma voiture en attendant que tout le monde se réveille ici. Comme si le déplacement n'avait pas été aussi assez long comme ça. Mais bon, tant pis. Je suis fatigué donc je vais réussir à m'endormir. Bon voilà, là-dessus je vous quitte, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ce nouveau format vous a plu. C'est pas dit que j'en refasse des formats comme ça, mais c'était pour tester, voilà. En attendant mes prochains déplacements, mes prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à mettre un pouce bleu, à vous abonner à mes réseaux sociaux, Twitter et Instagram comme d'habitude. Et puis voilà, je crois que j'ai tout dit. Comment on fait pour finir? On dit à l'ours!